Ouais, c'est pourquoi... Ah non, hein. Ouais, c'est peu de le dire, ouais. Parce que tu crois que j'en ai quelque chose à foutre? Non, hors de question, à chaque fois tu te fous de ma gueule. Mais tu peux le demander à genoux ou autrement, je m'en fous. Quoi? Mais j'en ai rien à secouer, putain. Ouais, c'est vrai. Ah, attends, j'ai un cadeau pour toi. Tiens, on m'a demandé de te donner ça. Comment tu veux que je le sache? Ah, je t'en prie. Allez, joyeux Noël. De gland. Bon, je vous le dis direct, il y a tellement d'histoires qui s'entrecroisent dans ce film que je vais pas pouvoir parler de tout le monde. Voici Colin Frissel, Colin et son énorme tube. Typiquement, celle de ce gars-là, je suis pas sûr qu'elle soit pertinente. Déjà, le film commence avec l'acteur de David Jones qui chante. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Christmas is all around me, and so the feeling grows. Mais pas le temps de s'attarder sur lui, puisqu'on switch direct à l'histoire de Marc qui est témoin au mariage de son meilleur ami. Pas de surprise cette fois? Non, pas de surprise. Pas comme la nuit des célibataires? Pas comme la nuit des célibataires. Tu admets que les pubs brésiliennes c'était pas une bonne idée? J'admets. Et que ça aurait été plus sympa si ces nanas n'avaient pas été des mecs? Arrête, quand elle a fait l'hélicobite au-dessus de ta tête, c'était marrant. Ouais, ça j'avoue, c'était marrant. Je devais faire le triangle, mais je l'ai oublié à la maison. Et hop, on passe direct à l'histoire de John et Judy, qui sont... doublure fesses? Je peux pas le dire autrement? Et tu peux les malaxer un petit peu là? Oui. Finalement, c'est sympa, les jobs qui filent à France Travail. Et dans un registre plus joyeux, il y a aussi Daniel, qui enterre sa femme et sait pas du tout comment gérer son beau-fils. Ouais, une super ambiance pour Noël. Elle va maintenant vous faire ses adieux, non pas par ma bouche, mais à travers celle de ces immortels génies que sont les Bay City Rollers. Elle est sympa cette musique, hein, elle l'a bien choisie. Il y a aussi l'histoire du professeur Rogue qui donne des conseils matrimoniaux à une de ses employées, secrètement amoureuse d'un de ses collègues. Et depuis combien de temps êtes-vous amoureuse de Karl, notre énigmatique chef designer? Invitez-le à prendre un verre, ensuite, au bout de 20 minutes, glissez discrètement dans la conversation que vous voulez l'épouser, faire l'amour et avoir plein d'enfants. Vous êtes aussi au courant de ça? Oui. J'ai foutu des caméras partout chez toi. Appelle-moi Big Brother. Et comment il s'en sort avec son nouveau tube, David Jones? Mon cher Billy, ravi de vous avoir sur les ondes pour la sortie inattendue ce Noël de votre single « L'amour est partout Demandez-moi ce que vous voulez, je vous dirai la vérité. ». La meilleure baisse de votre vie, c'était avec qui? Ta mère. Papa. Fiston. Et en parlant de baise... Je suis très étonnée quand même qu'ils soient toujours pas mariés. Ah, tu connais ce genre de type? Mariés à leur job? Ça me fait penser, faut que je rachète des melons en rentrant, moi. Mais revenons un instant sur le professeur Rogue, qui lui aussi a droit à sa petite histoire. Le réveillon de Noël, ce n'est pas le soir de l'année que je préfère, et pour vous, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable à organiser. Je vous écoute. Simple, comme chaque année. Vous n'allez pas venir avec un bodybuildé d'1m90 tatoué jusqu'au nombril, rassurez-moi. Non, mais je serai pas très loin de la branche de Guy. Dans l'espoir qu'on m'embrasse. Je suis une bille pour repérer ça, mais elle le drague, vous pensez, là? Et sinon, Daniel, comment il gère sa nouvelle relation avec son beau-fils? Mais qui nous dit qu'il ne s'injecte pas de l'héroïne directement dans la prunelle de ses yeux? À 11 ans? Ah, oui, c'est vrai. Peut-être pas dans les yeux.
Mais dans le cul, c'est possible. Heureusement, il peut compter sur la femme du professeur Rogue pour le réconforter. Ressaisis-toi. Personne n'aime les fiottes. Personne n'aura envie de baiser avec toi si tu passes ton temps à pleurer. Mais même accablé par le chagrin, il va réussir à tisser des liens avec son beau-fils. Qu'est-ce qui ne va pas, Samuel? Mais parce que maman, elle est morte juste avant Noël, du coup j'aurai moins de cadeaux. Tu sais, fiston, une amie à moi m'a dit récemment, personne n'aura envie de baiser avec toi si tu continues à chialer comme une fiotte. Ah, et puis j'ai oublié de vous parler du nouveau Premier ministre qui a flashé sur sa secrétaire Nathalie. Où habitez-vous, par exemple? À Wandsworth. Vous vivez là avec votre époux, votre copain? Je viens de me séparer de mon copain, c'est très récent. Il a dit que je devenais obèse. Comment ça, obèse? Qu'aucun homme ne voudrait d'une fille qui a 2 troncs d'arbre à la place des cuisses. Allô, le MI6? Ouais, vous allez dans le quartier de West End et vous me butez cet enfoiré. On fait un petit crochet chez Marc? Quitte pas. Oh merde. C'est pas censé faire rire. C'est de l'art. Non, c'est des culs. J'ai un tout petit service à te demander. J'ai visionné notre cassette du mariage et c'est la pire des catas à l'église. L'image tremble et elle est bleue. Ce serait possible de t'emprunter ta cassette? Non. Bon, bah pas grand-chose d'intéressant, alors retournons voir le professeur Rogue. Et cette soirée de réveillon, ça se présente bien? Oui, j'ai un ami qui y travaille. Qu'est-ce que c'est? Une galerie d'art. Avec des coins sombres pour ceux qui voudraient s'encanailler. On est d'accord que c'est toujours pas sûr si elle le drague ou pas, là. De son côté, le Premier ministre reçoit son homologue américain, qui n'est pas Trump, mais on n'est pas loin quand même. Ah, Nathalie, bonjour. Bonjour, messieurs. Eh ben, dites donc, vous, sacrée petite salope que vous avez là, vous avez vu cette paire de mamelles? Ah ouais, tu parles comme ça de ma future femme. Tu vas voir l'incident diplomatique que je vais te mettre. Pour ma part, la qualité de notre relation est passée de médiocre à exécrable. Elle se résume à ceci. Le président américain est venu en Angleterre pour faire son shopping. Quand un ami nous tyrannise, ce n'est plus un ami. Et puisqu'un tyran ne comprend que la force, je suis prêt aujourd'hui à faire preuve de plus de force. Que le président se prépare à y faire face. Et maintenant, une chanson pour saluer le courage de notre Premier ministre. Bon, Marc, il a fini d'exposer des culs? Parce que je passais dans le coin et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il aura retrouvé la cassette. Alors, une cassette, les enfants, c'est ce que les dinosaures comme moi utilisaient à l'époque pour regarder des films. Il n'y a que moi. Mais... tu m'adresses jamais la parole. Mais parce qu'à chaque fois qu'on discute ensemble, il se passe des choses. Son amour ainsi dévoilé à la femme de son meilleur ami, Marc n'a d'autre choix que de sortir pour exprimer sa frustration et sa colère. Et en parlant de vieux, il fout quoi, David Jones? Et s'il s'avère que je suis numéro 1, je vous promets de chanter une chanson nue comme un verre à la télévision. Le fameux esprit de Noël du cul. Et d'ailleurs, la soirée de Noël du professeur Rogue permet à plein de nos histoires de s'entrecroiser. Ça doit faire partie de ses obligations de danser avec les invités. Et j'en connais 2 qui ont bien envie d'entrecroiser autre chose. Tu veux bien m'excuser 10 secondes? Bien sûr. Attends-moi ici. Tu restes là. C'est bon, je suis prête! Mais son frère étant à l'hôpital psy, elle préfère prendre soin de lui plutôt que de coucher avec le beau gosse. Et hop, une histoire de fini. Bon, Rogue, il a compris qu'il se faisait draguer ou pas? Et vous avez songé à mon cadeau à moi? Je croyais avoir été clair hier soir. De moi, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Alors de quoi avez-vous besoin? Une chose utile? Des crayons de couleur, une nouvelle agrafeuse, 1 ou 2 stylos billes. C'est ta bite que je veux, putain! Eh, oh, me regardez pas comme ça, hein. C'est le film qui met du cul partout, c'est pas moi, hein. Du coup, en toute logique, il va lui acheter le collier. Ce pendentif, c'est combien? 270 livres, monsieur. Un paquet cadeau. Oui, si vous voulez. Tout à fait.
se magne, Mr. Bean? Prontissimo. Non, écoutez, je ne peux plus attendre, ça suffit. Vous n'aurez pas à le regretter. Il faut juste que je rajoute un oignon, hein, un bouquet garni et un petit peu d'huile d'olive. Ah, voilà, 12 minutes au four à pain. Collier que sa femme va trouver dans la poche de son manteau et qui découvre bien à l'ouverture des cadeaux qu'il ne lui est pas destiné. Et une deuxième histoire de fini. De son côté, et malgré une campagne de com désastreuse, David Jones a fini premier du top 50 pour Noël. Comment allez-vous fêter la victoire? Je l'ignore encore. En théorie, demain matin, je dois montrer mon gros tentacule à la télé. Et le 3, plus que 4. Le seul cadeau que je veux pour Noël, c'est toi. Le truc chiant, c'est que maintenant tu connais mes performances sexuelles. Pas trop déçu? Et de 4, allez, on enchaîne, on perd pas la main, messieurs, dames. Oh. Eh oh, vas-y doucement, j'ai pas le temps de lire. Et une 5e, il en reste plus que 2. Le beau-père qui aide son fils à pécho une gamine de l'école et le Premier ministre. Je vous souhaite un joyeux Noël suivi d'une bonne et heureuse année. 6 juin, une photo de mes poteaux de rugby que vous affectionnez tant. L'ayant fait muter ailleurs pour ne pas que ses émotions empiètent sur son travail, le Premier ministre va aller faire toutes les portes du quartier de West End pour retrouver Nathalie. Ouais, c'est pourquoi. Pardon de vous avoir dérangé. Oh, monsieur le Premier ministre, ça tombe bien, je voulais vous voir pour parler des restrictions concernant le budget de la culture. Pardon de vous déranger. Il arrive à trouver la maison de Nathalie, mais il tombe aussi sur ses darons. Nathalie est là? Putain de merde, il est où mon putain de manteau? Oh. D'ivoire, machin. Tu m'envoies toute sa famille en tôle, là. Ils boufferont des yaourts pour Noël. Attention, c'est parti. Direction donc le spectacle de l'école, où plein de nos amis se retrouvent. Et à propos, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Oh, pendant une bonne petite levrette claquée. Allez, on y est presque, plus qu'une histoire. Le gamin qui veut pécho avec l'aide de son beau-père. La fille dont il est amoureux repart le soir même en Amérique. Et donc, comme toute bonne comédie romantique se le doit, c'est la traditionnelle course dans l'aéroport pour aller chercher sa dulcinée. Et si tu faisais Quoi? ce qu'on appelle une percée héroïque? Donnez-moi ça aussi, je vous prie, merci. Tu fonces dans le tas. Oui. Allez, vas-y, cours, rattrape-la. Voilà, débarrassé du lardon. Bon, y a pas une mère d'élève pas trop dégueu dans le coin? Ils se font distancer par un mioche quand même. Oh non, mais vous pouviez pas le garder, ou à minima l'envoyer dans un charter. Et voilà, mesdames et messieurs, j'ai fait de mon mieux pour essayer de résumer tout ce bordel. J'espère que ça vous a plu. Auquel cas, l'abonnement, la cloche, le like, le partage et le commentaire seront de très jolis cadeaux au pied de mon sapin. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire joyeux Noël, mes petits macros. Vous l'aimerez pas si tôt. Gardez sur la chaîne mes petits macros.